Aussi m'est-il agréable, et bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, de vous adresser, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité, en mon nom propre et au nom de mes compatriotes, mes salutations les plus sincères et les plus cordiales. Merci à vous tous ici, pieusement recueillis, abîmés de tout votre cœur dans cette contemplation du divin, qui illumine et féconde toute démarche d'homme qui se veut authentiquement humaine. L'immortel Goethe avait raison quand il proclamait dans son Faust que nous, les humains, nous sommes nés pour voir, pour contempler cette vérité éternelle, vérité première dont l'homme détient la réalisation de sa destinée. C'est vous dire, chers frères et sœurs, que c'est pour moi un honneur de vous présenter un bref témoignage sur ma vie de disciple du Christ au service de mon pays, le Togo. Le Togo est une ancienne colonie allemande, surnommée affectueusement à l'époque colonie allemande modèle par les compagnies commerciales de Brême et de Hambourg. Il a accédé à sa souveraineté internationale le 27 avril 1960. C'est l'occasion pour moi d'évoquer une fois encore les multiples liens d'amitié que l'histoire a tissés entre l'Allemagne et le Togo depuis plus d'un siècle et qui ne cessent de se renforcer. Pour le président de la République, le sujet de la rencontre doit interpeller toutes les consciences. Le thème de notre rencontre, notre responsabilité devant Dieu et les hommes, est pour moi un sujet qui doit nous interpeller en tant que chrétiens, surtout au moment où les effets néfastes de cette crise continuent de secouer tous les pays. Le chrétien, en effet, de par sa vocation première de porteur et de gardien de la lumière du Christ ressuscité, ne peut rester indifférent face aux conséquences désastreuses de cette crise au sein des peuples. Au contraire, il doit, à mon sens, à la suite du Christ, lutter contre toutes les injustices, notamment celles dont sont souvent victimes les populations les moins nanties. Mais quel est le rôle que nous devons jouer dans l'avènement d'un nouvel ordre mondial plus juste et équitable que nous appelons de tous nos voeux et qui demeure indispensable au bien-être de l'humanité entière? Quelle contribution pourrait apporter le chrétien pour permettre le passage de la mondialisation axée essentiellement sur le profit à une mondialisation plus humaine? Voilà, à mon sens, autant de questions qui doivent préoccuper présentement tous les chrétiens, notamment ceux parmi nous qui ont la conduite des affaires de la cité et qui devraient les amener à écouter et à méditer plus attentivement la parole de Dieu, parole de vie et source d'inspiration.